Make the ground shake. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, j'espère que la famille va bien, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une suite des faces cachées et aujourd'hui on va vous parler d'un personnage très connu aux États-Unis, même en France d'ailleurs. Pour les plus jeunes vous devez quand même le connaître aussi, Al Capone. Donc voilà, on va vous expliquer un tout petit peu ce qui a fait Al Capone dans sa vie, comment il s'est fait connaître dans le monde du crime, hein, parce que ça a été un gros criminel, ça a été un mec sans foi ni loi comme à l'époque il le disait. Donc on va vous expliquer un tout petit peu comment il a grandi, comment il a commencé, et puis moi je vais vous dire un tout petit peu ce que j'ai pu voir en tout cas sur Al Capone, parce qu'il faut savoir que j'ai regardé pas mal de documentaires sur lui justement pour savoir un maximum de choses, et je vous en parlerai juste après. Moi je vais vous passer l'IA. Et puis elle va vous expliquer un tout petit peu tout ce qu'on a pu trouver sur Al Capone et comment il a débuté on va dire dans le monde du crime et qu'est-ce qu'il a fait ce personnage là en tout cas. Je vais vous le passer, enfin vous la passer plutôt, excuse-moi Al Capone. Je vais vous la passer et puis elle va vous expliquer tout ça. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Salut à tous, donc Al Capone est né le 17 janvier 1899 à Brooklyn. Donc il ne s'appelait pas, comme vous le savez, Al Capone, mais il s'appelait Alphonse Gabriel Capone. Donc il était également surnommé Scarface. Donc c'est l'un des plus célèbres gangsters d'Amérique, comme vous le savez. Il a fait fortune dans le trafic d'alcool de contrebande dans les années 1920. Donc ça devient un des personnages les plus importants dans l'organisation du crime organisé. Et c'est dans les années 1920 et 1930 qu'il se fait une réputation d'un homme donc sans foi ni loi à Chicago. Donc il devient également le parrain de la mafia de Chicago de 1925 à 1932. Et puis en fait, il y a eu un conflit avec le North Side Gang. Et là, c'est à ce moment-là que Al Capone connaît la fin de son règne à l'âge de 33 ans. Donc c'est le 5 juin 1931 que le jury en fait inculpe Al Capone de 22 chefs d'accusation autour de l'évasion fiscale. Parce qu'il faut savoir qu'un policier était vraiment penché sur son affaire et qu'il essayait de le faire couler pour plusieurs meurtres qu'il avait commis. Et en fait, il n'y arrivait pas du tout à le faire plonger parce qu'il n'arrivait pas en fait à réunir toutes les preuves parce qu'Al Capone était quelqu'un qui faisait beaucoup de choses mais très discrètement. Donc du coup, ils ont réussi en fait à le faire tomber par rapport à l'argent parce qu'il touchait énormément d'argent qu'il ne déclarait pas. Donc ils ont réussi à le faire tomber. Donc il a été condamné à payer 50 000 dollars d'amende. Puis c'est en mai 1932 qu'il est rentré au pénitencier d'Atlanta. Il n'a pas fait toute sa peine là-bas parce qu'il est rentré en 1934 dans la prison d'Alcatraz. Donc en fait, il faut savoir que quand il était jeune, Al Capone avait une maladie, il avait la syphilis. Et puis en 1938, cette maladie a repris le dessus quand il était en prison. Et du coup, il passa sa dernière année de détention toujours à l'infirmerie de la prison. Et puis il a eu une remise de peine pour bonne conduite. Donc il est sorti un an en avance et c'était en 1939. À sa sortie, sa femme est venue le chercher et elle l'a conduit à l'hôpital de Baltimore où il est resté pendant une année, donc jusqu'en mars 1940. Ensuite, il sortit de cet hôpital et il a passé ses dernières années dans son domaine à Palm Island et puis il est décédé le 25 janvier 1947 suite à une crise cardiaque. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vais vous passer Abdel pour qu'il vous donne un petit peu ces petites informations qu'il a trouvées aussi. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.
Eh bien, re tout le monde. Donc, moi, je vais vous expliquer un tout petit peu les informations que j'ai en plus, on va dire, que l'IA. C'est qu'en fait, Al Capone, au bout d'un moment, si vous regardez bien donc les documentaires qui ont été faits sur lui, Al Capone, en fait, au bout d'un moment, il tenait vraiment l'Amérique entre ses mains. Et quand je vous parle de l'Amérique, c'est que le mec avait réussi à soudoyer tout Chicago. C'est-à-dire que tous les juges, tous les policiers, tout ça, c'était des ripoux. Ils travaillaient pour lui. Alors, bien sûr, vous vous dites, mais pourquoi ils travaillaient pour lui? Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'ils avaient ces mecs-là? Bah déjà, quand ils travaillaient pour lui, les avocats, les juges ou les policiers, s'ils avaient un problème, Al Capone s'occupait de leurs problèmes. Al Capone leur donnait des femmes, bien sûr, comme vous savez, hein, et il a aussi, je dirais, pas que de l'alcool. Il leur donnait des femmes s'ils avaient besoin, et il leur donnait de l'alcool. C'était un mec vraiment qui avait la main sur tout, hein. Voilà, il avait pas mal de femmes. Je vais pas vous expliquer ce que c'est. Bon, on est en période de Ramadan. Vous savez ce il avait comme femme autour de lui, et donc il est donné aux policiers pour que les policiers fassent des choses avec. Vous avez compris? Donc voilà, vraiment, c'était ses objets, quoi, hein. Ça a été vraiment un mec, en tout cas, très dangereux. Une personne qu'il fallait pas forcément rester avec elle. Il fallait pas non plus être contre elle. Il vaut mieux ni être avec elle, ni être contre elle. Il vaut mieux pas la connaître, en fait, cette personne-là, à cette époque. Et c'était un mec vraiment très dangereux. Très très dangereux. Et si vous voulez, comme Lia vous a dit, en fait, il y avait un mec, un policier qui le poursuivait, en fait, pour essayer de le faire choper. Et en fait, si vous voulez, le maire de la ville de Chicago lui a dit, c'est vrai, ce mec-là a réussi à soudoyer les jurys, il a réussi à soudoyer la police, tout lui appartient, je ne peux rien faire, le maire de la ville. Alors il a dit au policier, écoute, je te mets tout sur toi, je te donne tous mes pouvoirs, en gros, je te donne pas mal de choses, je t'ordonne pas mal de choses à faire, et tu me le chopes. Et en gros, vous savez que l'alcool à l'époque aux États-Unis était interdit, donc quand la police sont arrivés, déjà ils n'avaient pas de mandat, donc les hommes d'Al Capone qui étaient dans le bar, ils ont vite fait casser les barils d'alcool et les ont jetés vite fait derrière, donc il n'y avait plus d'alcool, et puis en plus ils n'avaient pas en gros le droit de venir tout simplement dans le bar. Ils n'avaient pas ce que je viens de dire, le mandat. Donc après le mec il s'est dit bon, je vais l'avoir cet Al Capone, je vais suivre son camion, ses camions d'alcool, je vais voir jusqu'à où ils vont. Mais comme un con, il n'a pas calculé que les barils en fait d'alcool juste après le bar, où ils vont les barils? Bah ils vont au nettoyage. Donc il a suivi en croyant qu'il allait à l'endroit où l'alcool était rempli. Et il s'est rendu compte que eh bien c'est des barils où il lavait. Ils étaient en train de laver à l'intérieur. Voilà. Après, il me semble qu'ils sont retournés une fois encore, ils sont allés suivre encore les camions et ils ont réussi cette fois-ci à tomber sur les trucs d'alcool, mais sauf que cette fois-ci, encore pas de mandat. Le mec, vraiment, il a vécu derrière Al Capone, le mec a fait courir derrière lui pour essayer de l'avoir. Sauf que Al Capone, au bout d'un moment, ça l'a gavé. Et il a décidé de passer à l'attaque. Donc il a menacé le flic, il a menacé sa femme, et il a menacé ses hommes qui travaillent avec lui. Donc il a éliminé pas mal de ses hommes déjà. Il en a éliminé pas mal. Et une fois, il y avait une poursuite encore avec ses hommes à lui et les hommes d'Al Capone qui suivaient encore des hommes à lui avec le policier donc à l'intérieur du véhicule. Ils ont réussi à en échapper, enfin ils se sont échappés. Mais pour vous dire qu'Al Capone, en fait, Chicago, la ville de Chicago, une ville qui est, je sais pas combien de fois plus grande que Paris, lui appartenait. Elle était à lui, cette ville. Elle était à Al Capone. Et donc le film que vous connaissez, Scarface, a été justement tiré d'Al Capone. Et à l'époque, ces hommes, il y en avait certains en tout cas, qui se permettaient de l'appeler Scarface. Et il aimait pas ce surnom. Il aimait pas. C'est-à-dire que, quand je dis il aimait pas, c'est qu'il était capable de te mettre une balle dans la tête si tu disais Scarface. Voilà. Juste ça. Et après, il y a eu pas mal de films qui sont sortis en fait, tout ça en le visant lui. Et donc, comme Lia vous explique, après en fait, il est allé chez le tribunal, il est allé chez le juge, et il s'est fait choper, pas pour les gens qu'il a tués, mais pour l'argent qu'il n'a pas en gros déclaré. Vous voyez? Donc quand le mec, le policier qui a, je vous dis, hein, le policier qui a mis sa carrière à terre pour suivre Al Capone, toute sa carrière il a fait que suivre Al Capone pour essayer de le choper. Il a jamais réussi à le choper. Et au final, ce mec là est passé aux informations. Quand quoi c'était le mec qui était censé choper Al Capone entre guillemets et qui n'a pas réussi à le choper. Il a essayé à plusieurs reprises de le choper, il n'a pas réussi. Et c'est à cette époque là où le FBI a ouvert. Le FBI. À cette époque-là, le mec donc, qui courait derrière Al Capone est allé voir le FBI et leur a demandé de rentrer dans les services du FBI. Et ils lui ont dit non, on veut pas de toi. Ils l'ont rejeté. Donc le mec, comment il a fini? Il a quitté sa femme. Il s'est mis dans l'alcool, il a sombré dans l'alcool. Al Capone est mort. Et lui, il est mort avec de l'alcool. Et puis voilà, plus de femme, plus rien. Voilà. Donc sa vie, en fait, ça a été Al Capone. Voilà, ça a été de poursuivre Al Capone pour essayer de le choper. Mais Al Capone était futé. Et futé, mais pas seulement en fait. Al Capone en fait,
Contrairement à vous et moi, il n'avait aucune limite. Tu te mettais sur son passage, il te tirait dessus. Il t'envoyait 8 hommes, 9 hommes en véhicule pour te tuer. C'était un mec, tu te mets au travers de son chemin, il te tue. Il parle pas, il te tue. C'est ça qui était fou chez lui, c'est que c'était un mec, c'était un businessman on va dire aussi. Il parlait pas, il tirait. C'est pour ça que tout le monde le craignait. Et à plusieurs reprises il a failli se faire choper mais il a toujours esquivé. Jusqu'à la dernière fois. Mais bon, ils ont quand même bien profité de lui hein, dans la prison d'Alcatraz parce qu'il était très faible. Et il y en a qui ont voulu profiter de sa gueule. Mais crois-moi que ça aurait été l'Al Capone de 25 ans, 28 ans. Oh, ils auraient pas fait les malins. Excusez-moi, c'est mon casque qui bug. Bientôt, on aura un nouveau casque avec lui de toute façon pour faire des meilleurs commentaires à deux. On aura des petits casques avec un petit bras normalement. Donc voilà. Donc voilà, en espérant en tout cas que vous avez aimé cette petite face cachée sur Al Capone et qu'on vous a expliqué un tout petit peu ce qu'il a fait, ce qui est arrivé en tout cas autour de lui. Il a tué vraiment beaucoup de monde. C'est pas un modèle au niveau de ça. Hein. C'est vrai que ce mec-là, quand même, quand vous dites, il a réussi à mettre une ville à quatre pattes quand même. C'est vraiment quelque chose de ouf. Mais c'est pas quelqu'un vraiment à suivre ses traces. Mais alors pas du tout. En tout cas, moi je vous remercie de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde, prenez soin de vous, prenez soin de la famille. N'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas non plus à la partager. Moi je vous remercie. Et puis je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.